La voix française de Sylvester Stallone ressuscitée par l'intelligence artificielle et ça fait polémique. Il s'agit en fait de la voix du comédien Alain Dorval qui nous a quittés l'an dernier. Et cette voix a été clonée et utilisée pour le doublage du français du prochain film de Sylvester Stallone qui s'appelle Armor, une affaire qui suscite la controverse sur la qualité du rendu, nous le verrons, mais aussi sur les questions de droit et d'éthique soulevées par une telle pratique. Une première qui nourrit aussi les inquiétudes des professionnels du métier qui exigent une protection. Bonsoir Patrick Cuban, soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes comédien voix off, coprésident de United Voice Artists. Avant de vous donner la parole, Florent Krebseg nous raconte comment a éclaté cette polémique. Le dernier Stallone raconte l'histoire du braquage d'un fourgon. Dans le véhicule blindé, un homme et son fils, et à l'extérieur, des assaillants sans aucun scrupule menés par Sylvester Stallone. Bad choice. Dans la version originale de la bande-annonce, aucune surprise, Stallone est toujours le même, avec sa voix rauque et traînante. Dans la bande-annonce, en version française qui a commencé à circuler sur les réseaux sociaux... Si quelque chose peut mal tourner, ne bouge pas. Ça tournera mal. On entend la voix habituelle qui double celle de Stallone en français depuis près de 50 ans, c'est celle du comédien Alain Dorval. Très mal. Alain Dorval est la voix française de la star américaine depuis 1976, autrement dit depuis le premier Rocky. Regarde-moi, tu vas m'emmener dans cette boîte et tu vas me montrer avec qui elle était. Les Français ont donc toujours entendu Stallone avec cette voix. Mais aujourd'hui, il y a un problème. Alain Dorval est mort depuis 1 an. Et il n'a donc pas pu faire ce doublage. Échec et mat. L'intelligence artificielle a rendu cela possible. La voix d'Alain Dorval a été enregistrée, digérée par l'IA et utilisée pour ce doublage. Les ayants droit d'Alain Dorval, dont sa fille, qui n'est autre que la ministre française Aurore Berger, ont dénoncé le procédé. J'ai donné mon accord pour un essai, uniquement un essai. Un accord me garantissant strictement que ma mère et moi-même serions en validation finale avant toute utilisation ou publication. Et que rien ne pourrait se faire sans notre accord. Le problème éthique se double d'un problème qualitatif. Le résultat de ce doublage artificiel n'est pas franchement une réussite. Si tu touches ne serait-ce qu'à une pièce de cette putain de caisse, ton gosse et toi, vous allez le payer cher. Le doublage que vous venez d'entendre ne sera finalement pas la version définitive. On entendra donc dans ce film en français la voix d'un autre vrai acteur pour doubler Stallone. Mais une question se pose. Avec les progrès constants de cette technologie, pourrons-nous bientôt faire la différence entre l'humain et la machine ? Voilà pour ce point complet. Patrick Cuban, qu'est-ce que vous vous êtes dit en découvrant cette voix ? Alors, je me suis dit 2 choses. La première chose, c'est que le consentement de l'artiste, alors certes, il est décédé, mais le consentement des ayants droit, donc de la famille, n'a pas été respecté. Ouais. Ils ont accepté qu'il y ait une sorte de test, un essai, et l'essai n'a pas été probant. Et finalement, c'était juste encadrer cet essai et qu'il ne serait pas diffusé. Or, cette autorisation n'a pas été respectée. Et ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que artistiquement, on se rend bien compte que ça marche pas, que c'est un véritable métier, que donner des émotions, ben finalement, ça s'apprend dans une école de théâtre et au cinéma. Et là, on est dans l'ordre de l'émotion. Les machines, ça reste des statistiques. Et pour l'instant, les machines, ce sont des monstres froids qui n'ont pas de vie, finalement. Donc ça démontre qu'on a besoin de l'humain pour faire des scènes de cinéma, amener de l'émotion et puis du plaisir au public. C'est important. Un vol de voix, un vol d'âme ? Un vol de voix, un vol d'âme, exactement. Pour doubler un comédien américain, il faut effectivement une conjonction entre 2 âmes. Un comédien français avec sa culture, son langage français, tout ce qui caractérise en fait notre langue française, et puis le jeu de l'acteur américain. Donc c'est une sorte de symbiose, une sorte de magie qui s'opère en studio pour un résultat, le doublage en VF, où on oublie que c'est doublé, quand c'est bien fait en tout cas. Mais est-ce qu'on peut imaginer que cette intelligence artificielle mime les émotions ? Alors pour l'instant, en discutant avec les spécialistes de cette technologie, l'histoire des émotions, elle est vraiment au balbutiement des techniques. On arrive à faire des évocations, par exemple pour l'image, le domaine de l'image, on peut avoir un public ou des figurants, voilà. Mais pour l'instant, la partie, je dirais, jeu ne marche pas. Voilà. Alors on va poursuivre avec les risques maintenant pour toute une profession, et pas qu'une profession. D'ailleurs, je le rappelle, vous êtes à la tête d'une fédération mondiale qui défend les comédiens voix off, aussi d'une association, La Voix, s'agissant du secteur français.
Quelles sont vos craintes aujourd'hui à travers ce à quoi on assiste? Alors nos craintes, c'est qu'effectivement le doublage, en fait, tel qu'on le fait traditionnellement en studio, avec des auteurs, des ingénieurs du son, toutes des équipes, en fait, comme au cinéma, hein, c'est comme un plateau de cinéma, mais uniquement sur le son, se soit remplacé par des plateformes qui sont essentiellement à l'étranger, qui ne sont pas sur le territoire européen, et qui s'entraînent sur nos données biométriques et sur notre jeu de comédien et sur notre travail de comédien. Donc ça, on a envie que ce soit encadré et qu'on puisse continuer à travailler en studio avec un peu de technologie quand c'est nécessaire, mais il faut que ce soit absolument encadré, avec notre consentement. Ça, c'est important. Pour qu'on retrouve demain de l'émotion, de la véritable émotion, quand on regarde un programme, un documentaire, un film au cinéma et à la télévision. Combien de salariés sont concernés en France? Alors en France, c'est 15 000 salariés. À peu près 5 000 comédiens, et après il y a des auteurs, des détecteurs, des ingénieurs du son, des assistants, la femme de ménage, l'hôtesse d'accueil. Voilà, c'est toute une industrie. Il y a 110 PME en Ile-de-France et qui font travailler 15 000 personnes d'emploi direct. Donc il est urgent de réguler pour qu'on garde notre outil de travail en France et que des intelligences artificielles qui sont localisées à l'étranger, parce que là c'est le cas, hein, c'est la société Eleven Labs qui est aux États-Unis, prennent notre travail. Ouais. Mais vous les adressez à qui ces demandes, justement? Aux studios de production, au gouvernement, à l'Union européenne? On l'adresse un peu à tout le monde. En priorité au gouvernement. Alors on parle dans le sujet d'actualité tout à l'heure, on parlait du Louvre, hein, de patrimoine. Eh bien, on envoie ce message au gouvernement français et peut-être au président Macron, aux équipes de l'Élysée qui nous écoutent peut-être ce soir. L'AVF, c'est le patrimoine des Français. C'est 85% des doublages, en fait, des entrées de cinéma en France, c'est en version française pour les films. 85%. La sortie du cinéma le dimanche, en famille, on va voir un Disney, on va le voir en VF. Donc ça, c'est l'inclusion, c'est la culture dans tous les territoires. C'est vraiment un patrimoine culturel immatériel. Même combat dans l'espace francophone, Québec, notamment au Canada, en Suisse, en Belgique? Exactement. On est en lien avec nos camarades belges et aussi québécois. Il y a des spécificités au Québec, par exemple, sur la culture, sur la langue, sur les accents. Donc ils ont tout un système de doublage aussi au Québec. Ils sont nombreux, je crois qu'il y a à peu près 3000 artistes. Donc il y a des sociétés qui localisent aussi les films et les programmes au Québec avec les petits accents, les petites particularités du Québec. Et en France, c'est pareil. On rajoute une couche culturelle à ces doublages. Et effectivement, il y a un impact aussi sur la francophonie, parce que tous ces films doublés en français, on peut les voir en Afrique et partout où il y a effectivement l'espace francophone. Sylvester Stallone, sa voix au Québec est différente. En Belgique, c'est la même qu'en France? C'était Alain Dorval? Je crois que c'est Alain Dorval aussi pour le Québec. Juste un mot quand même sur les bandes annonces qu'on connaît bien dans les télévisions dans lesquelles nous travaillons ici. Vous avez travaillé notamment à M6, à Canal+, chez nos confrères. C'est là aussi le même combat qui est à mener dans ces services qui sont importants, ce qu'on appelle les bandes annonces. Ce sont ces extraits que l'on voit qui annoncent tel ou tel programme à suivre, à venir. Alors pour l'instant, ce n'est pas un sujet sur les bandes annonces. Il n'y a pas d'IA pour l'instant? Non, moi je suis la voix de Canal+ pour les bandes annonces encore aujourd'hui. Donc il y a beaucoup de sport. Donc on fait vraiment un travail de sur-mesure sur chaque bande annonce. Et puis c'est l'identité de la chaîne. Donc c'est important. Les gens nous retrouvent. Enfin, on fait partie un peu des meubles hein, quand les gens écoutent la télé, un peu comme vous, mais nous on nous entend. Et c'est vrai que ça incarne la chaîne. Donc pour l'instant, il y a une volonté des chaînes de garder cette empreinte vocale. Vous pouvez me dire place à la chronique culture? Place à la chronique culture sur TV5 Monde.